Sais-tu que Dieu se soucie des personnes qui restent dans ta vie? C'est parce que les gens qui t'entourent sont importants pour ton destin et être mal entouré pourrait t'empêcher d'accomplir ta mission. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi, en tant qu'élu, tu dois t'éloigner de certains amis et membres de ta famille. Tu apprendras l'importance de ta mission divine et tu comprendras ta place dans l'accomplissement du plan de Dieu sur terre. Assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et avant cela, si tu es nouveau ou nouvelle ici et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le et active la cloche de notification. En tant qu'élu, tu deviens uni à Dieu et à son but pour ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. Désormais, tu vis pour ton Créateur. Dès l'instant où tu prends conscience de l'appel de Dieu sur ta vie, la première chose que tu expérimentes, c'est l'isolement, loin de ta zone de confort. Dieu a peut-être déjà commencé à te guider sur ce chemin, mais tu trouves difficile de te détacher de tes amis et de ta famille parce que tu n'en comprends pas la raison. Voici quelques raisons pour lesquelles les élus doivent s'éloigner de leurs amis et de leur famille. Numéro 1. Pour te protéger de l'envie. Ta mission en tant qu'élu de Dieu attirera souvent des réactions négatives de la part de ton entourage. C'est parce que beaucoup de gens sont souvent jaloux des progrès des autres. Poussés par leur jalousie, qui mène à l'envie, beaucoup d'entre eux peuvent devenir des instruments que Satan utilise. C'est pourquoi Dieu te sépare d'un tel environnement dès le début de ton parcours. Dieu commence à te révéler ses intentions. Ces rêves qu'il te donne sont fragiles et, s'ils ne sont pas protégés, peuvent ne jamais se réaliser. Poussé par l'enthousiasme, tu pourrais les partager avec les mauvaises personnes et elles pourraient te dissuader de les poursuivre. Elles te donneront 1001 raisons pour lesquelles tu ne peux pas y arriver, te décourageant. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Personne ne peut imaginer jusqu'où beaucoup sont prêts à aller par haine envers autrui. Ainsi, lorsque Dieu te demande de t'éloigner de ses amis et de cette famille, il essaie de te protéger du danger. La racine de l'envie et de la jalousie dans le cœur d'un homme peut le pousser à faire le mal, car l'ennemi profite de cet état de cœur pour nuire. Rappelle-toi que l'ennemi veut tuer, voler et détruire tout ce que Dieu a pour toi. Alors, quand il trouve des gens dont le cœur respire l'envie, ils deviennent des outils parfaits entre ses mains, comme les frères de Joseph. Joseph était un élu. Dieu voulait l'utiliser pour préserver la vie de nombreuses personnes pendant la famine à venir. Jeune garçon, il a commencé à avoir des rêves sur ce futur glorieux que Dieu lui réservait. Comme sa famille était la plus proche de lui, c'est à eux qu'il a raconté ses rêves. Mais Joseph n'était pas attentif à leur réaction. La Genèse 37, 4 à 5, 8, 11, 20 dit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qu'ils le haïrent encore davantage. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et de ses paroles. Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père gardait le souvenir de ces choses. « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous verrons alors ce que deviendront ses songes. » L'envie dans le cœur de ses frères les a poussés à comploter pour le tuer. Si Dieu n'avait pas été avec Joseph, ses frères seraient débarrassés de lui et auraient mis fin au dessein de Dieu pour lui. S'ils avaient réussi, il n'aurait jamais eu de premier ministre nommé Joseph en Égypte. C'est pourquoi Dieu te sépare de telles personnes. Tu dois aussi être attentif à ce genre de personnes. D'une manière ou d'une autre, Joseph n'a pas pu détecter leur animosité, mais la Bible a capturé leur aversion pour lui. Si Joseph était resté dans cet environnement, ses frères se seraient mis en travers du plan de Dieu pour lui. Tu dois faire attention aux personnes avec qui tu partages tes rêves. Dieu te dévoile ses plans principalement pour te donner un aperçu de ce qui est à venir. Il veut aussi t'encourager et te donner une direction. Les rêves sont fragiles et il est possible qu'ils ne voient jamais le jour si tu ne les nourris pas. L'une des façons dont Dieu préserve tes rêves est de te séparer des personnes qui sont ou seraient envieuses de toi. Numéro 2. Pour te donner un nouveau départ. Te sens-tu sous pression là où tu es? As-tu besoin de changement? L'une des raisons pour lesquelles Dieu te détache de tes amis et de ta famille est de te donner un nouveau départ. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. La Genèse 12:1 dit « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Il l'a sorti de tout ce qui semblait normal. Abraham n'a pas seulement quitté sa famille, il a quitté son pays et tout ce qu'il connaissait. Parfois, l'endroit où tu te trouves peut être un obstacle majeur. Ta localisation peut limiter tes expériences et tes perspectives. C'est pourquoi Dieu provoquera souvent une séparation. Cette nouvelle phase peut être inconfortable, mais c'est ainsi que Dieu te forme pour son dessein.
Chaque fois que Dieu veut commencer sur de nouvelles bases avec toi, il élimine les polluants. Il te fait quitter certaines personnes et certains lieux. Cela signifie que tu dois laisser derrière toi tout ce qui t'est familier. Dieu veut commencer une nouvelle marche avec toi, alors il coupe les ponts avec ceux qui se mettraient pour travers du chemin. Dieu ne peut pas partager certaines informations avec toi tant que tu ne t'es pas séparé ou séparé. Les gens autour de toi à ce moment-là te feraient banaliser cette information, et tu pourrais même la rejeter après qu'il t'en ait dissuadé. De plus, le voyage de la vie et du destin est individuel. Tu n'y vas pas avec tes amis et ta famille, car ils devraient aussi avoir leur propre voyage et chacun devrait se concentrer sur le sien. Un temps est également venu où Abraham a dû se séparer de Lot. Dieu lui avait dit de quitter son pays, mais il est parti avec Lot. Parce que Lot ne faisait pas partie de la promesse, il ne pouvait pas continuer avec Abraham. La Genèse 13, 5, 9, 14, 15 raconte « Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Alors Abraham dit à Lot « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Le pays n'est-il pas tout entier devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Dieu peut aussi te demander de quitter tes amis et ta famille pour éviter les conflits et les disputes inutiles. Les conflits ne te permettraient pas de te concentrer sur ton voyage. Ils perturberaient ta paix d'esprit et donneraient au diable un accès à ta vie. Dieu ne veut pas cela pour toi, alors il te fait décider de t'éloigner avant que les choses ne s'enveniment. Dieu veut que tu recherches la paix avec tous les hommes, mais tu peux le faire à distance. L'un des moments décisifs de la vie d'Abraham fut après sa séparation d'avec Lot. Dieu parla à Abraham immédiatement après qu'il se fut séparé de Lot. C'est alors que Dieu fit une autre alliance avec Abraham. Pourquoi penses-tu que Dieu a attendu que Lot parte? Quand Dieu veut faire une alliance, il n'appelle pas tout le monde, il ne choisit qu'un seul homme et s'engage envers lui. Quand Dieu veut te faire passer par des processus où tu seras renouvelé ou renouvelé, il t'appelle à un nouveau départ. C'est un appel à tout recommencer, à initier de meilleures idées et à aller de l'avant. Et pour jouir d'un nouveau départ, tu dois lâcher l'ancien. Abraham a dû quitter Lot pour s'emparer des promesses de Dieu, et cette séparation l'a amené à une phase qui a bâti sa relation avec Dieu. L'obéissance est nécessaire pour continuer à marcher avec Dieu. Il ne peut y avoir de nouveau départ si tu n'es pas disposé à te soumettre à la volonté de Dieu. Abraham était un homme qui entendait Dieu et agissait rapidement. Il n'a pas hésité face aux instructions de Dieu de quitter sa maison. Dès qu'il a entendu, il a agi. Tu verras que Dieu parle constamment à Abraham car il avait trouvé en lui un ami loyal. Abraham vénérait et honorait aussi Dieu. Chaque fois qu'il obéissait, Dieu faisait un pas de plus avec lui. Toi aussi, tu dois apprendre à être spirituellement aligné avec les saisons de ta vie. Tu dois savoir quand le temps de certaines personnes dans ta vie est terminé. Tu dois réaliser que tout le monde ne t'accompagnera pas dans ta marche avec Dieu. Tu en laisseras beaucoup derrière toi. Tu connaîtras souvent une séparation douloureuse d'avec des personnes que tu n'es pas prêt à laisser partir. Peu importe à quel point c'est douloureux, ne t'accroche pas aux gens que Dieu veut que tu laisses partir. Tu dois aussi être sensible comme Abraham, apprendre à te séparer lorsque tu remarques des discordes que tu ne peux pas gérer. Lot a accompagné Abraham pendant longtemps, mais quand le moment de la séparation est venu, Abraham a été sensible au timing. Remarque aussi comment Abraham a laissé partir Lot sans combat ni dispute. Cela te montre que toi aussi, tu peux te séparer des gens de manière pacifique. Numéro 3. Pour te purifier. Chaque fois que Dieu veut te faire passer par un processus de transformation, il te demandera de te séparer des gens. C'est ainsi que fonctionne la saison de la purification. As-tu remarqué que la première étape pour raffiner la plupart des matières premières est la sélection? Te demandes-tu pourquoi ces matières premières doivent être sélectionnées? Ce processus permet à la personne en charge de choisir soigneusement ce dont elle a besoin tout en écartant ce qui ne sera pas utilisé. L'expert peut voir le potentiel de la matière première même à l'état brut. La séparation est donc faite pour choisir d'abord les matières premières désirées, puis elles sont emmenées dans un endroit séparé pour s'assurer qu'elles ne se mélangent pas avec celles qui restent. C'est ce que Dieu fait avec ses élus. Matthieu 3,12 dit « Il a sa fourche à vanner dans la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Les vases que Dieu doit utiliser pour son œuvre doivent passer par la purification. Et s'il y a un besoin de purification, cela signifie qu'il y a des impuretés. Lorsque Dieu te purifie, tu prends automatiquement une nouvelle forme. Dieu te donne une nouvelle identité et tu deviens prêt à accomplir son dessein. Avec ce changement d'état vient la séparation. Tu ne peux pas retourner à ton état brut après la purification.
Pour s'en assurer, il te sépare avant la purification afin que tu l'acceptes ton nouvel état comme ta nouvelle demeure et ne pas regretter l'ancien. Ce que Dieu fait pendant la purification, c'est une conformation. Il te fait passer par des processus qui te construisent et t'adaptent à son dessein. Malachie 3:2-4 dit « Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme au jour d'autrefois, comme dans les années anciennes. » La purification a lieu pour que tu puisses servir le but de ton Créateur. L'appel de l'élu est un éveil à une vie consacrée à Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser efficacement s'il ne travaille pas sur toi. À travers ce processus, il peut tirer le meilleur de ta vie. Il te fait te séparer de tous ceux qui te ramèneraient à ton état antérieur. Dieu te sépare aussi avant de t'envoyer en mission. Dans Luc 4, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Il est resté loin de sa famille et de ses amis pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu l'a préparé à travers ce processus pour sa mission sur terre. Il a fait face à des tentations, mais le Saint-Esprit était avec lui. Il a doté Jésus de la force de surmonter les ruses du diable et d'agir avec une grande précision durant son ministère. Jésus avait toujours le contrôle de son atmosphère et un grand discernement. Le Saint-Esprit a agi à travers Jésus dans cette dimension parce qu'il s'est soumis au processus de purification. La même chose est arrivée à Joseph. Il a voyagé vers une terre étrangère après avoir été séparé de sa famille. Joseph a dû apprendre à dépendre de Dieu pendant ses moments d'isolement en Égypte. Son don d'interpréter les rêves s'est manifesté. Il a aussi appris à servir les autres et à affirmer sa révérence pour Dieu à travers les tentations qu'il a affrontées. Ta famille et tes amis représentent un symbole de confort. Et la purification n'est pas un moment de confort. C'est une saison d'isolement des choses qui t'apporte détente et protection. En tant qu'élu, tu dois faire face à des conditions difficiles pour être transformé. Le processus de purification de l'or est ardu. Ce matériau brut est exposé à de très hautes températures. À travers ce processus, il devient l'un des objets les plus précieux. Certaines des exigences que Dieu te demande dans le cadre de ton processus de consécration n'auront aucun sens pour les autres. C'est parce qu'ils ne sont pas sur le même chemin que toi, donc ils ne peuvent pas comprendre. Si Dieu voit qu'ils te distrairont du chemin, il te dit de les écarter. Dans Matthieu 16, Jésus a dit aux 12 qu'il avait choisis que s'ils voulaient être ses disciples, ils devaient renoncer à eux-mêmes, prendre leur croix et le suivre. Numéro 4. Pour préserver ta concentration. En tant qu'élu, Dieu fait tout son possible pour garder ton esprit concentré sur la tâche à accomplir. C'est parce que Dieu ne te montre jamais une petite image lorsqu'il commence à communiquer avec toi. La gravité de ta mission peut te faire peur. Moïse était troublé lorsque Dieu l'a choisi pour secourir les Israélites d'Égypte. C'est pourquoi tu as besoin de tous les encouragements possibles. Tu peux parfois reculer par peur si tu n'as pas de bon système de soutien. C'est pourquoi Dieu est si attentif aux personnes qui t'entourent. À cause de la familiarité, tes amis et ta famille peuvent ne pas prendre ton but divin au sérieux. Ils peuvent penser que tu n'es pas assez important pour gérer la tâche. Ils dénègrent souvent les plans de Dieu pour toi parce qu'ils ne peuvent pas les comprendre. Ils ont l'impression de te connaître depuis trop longtemps et sont sûrs que tu ne peux pas être celui ou celle que Dieu t'a appelé à être. Dieu demande à ses élus de s'éloigner de leur famille pour éviter cette distraction. Même Jésus n'a pas été apprécié dans son propre pays. Ils le voyaient simplement comme le fils de Joseph et ne croyaient pas qu'il était le Messie qui leur était envoyé. Ils continuaient d'en attendre un autre alors qu'il était juste devant eux. Ils lui ont fermé leur cœur en tant que sauveur parce qu'ils pensaient le connaître. Ils cherchaient quelque chose d'extraordinaire, oubliant que Dieu utilise des choses simples pour confondre les sages. Ils l'appelaient toujours le fils du charpentier parce qu'ils l'ont vu grandir. Marc 6, 3-6 dit « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas pu les impacter comme il le voulait. Quand Dieu observe que les gens autour de toi dénigrent son appel sur ta vie, il te demandera de te détacher d'eux. Quand Dieu te sépare d'eux, il t'enverra vers des personnes dont le cœur est disposé et prêt à recevoir Dieu à travers toi. Il t'emmènera dans un endroit où tu pourras impacter beaucoup de gens avec les dons qui sont en toi. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu pour les Juifs, mais ils ne lui ont pas ouvert leur cœur.
Ils ne l'ont pas cru, alors il a partagé l'Évangile avec tous ceux qui étaient disposés à écouter. Dieu t'amènera auprès de personnes qui ont désespérément besoin de l'onction qu'il a placée en toi. Cela te donnera un sentiment d'accomplissement. Ils seront aussi la preuve que tu es sur la bonne voie. Ta famille et tes amis découvriront plus tard que Dieu t'a vraiment envoyé, comme dans le cas de Jésus. Mais cela arrive souvent après que tu marches déjà dans la manifestation de ton appel divin. C'est à ce moment-là que tu comprends pleinement pourquoi Dieu avait besoin que tu t'éloignes d'eux. Si tu restes auprès de ceux qui dénègrent le plan de Dieu dans ta vie, l'ennemi peut semer le doute dans ton cœur. Alors Dieu les écarte avant qu'ils entravent tes progrès. Bien-aimé, l'appel à servir le dessein de Dieu est une grande tâche. Il exige que tu donnes tout. Quand Dieu te choisit comme son élu, tu reçois automatiquement un appel à vivre une vie sainte. Tu deviens différent des autres et te sens soudainement responsable des autres. C'est pourquoi tu dois embrasser le but de Dieu pour ta vie. Accepter son appel rend le voyage plus facile. Tu dois aussi permettre au Saint-Esprit de te convaincre des instructions de Dieu. Tu dois apprendre à marcher dans la justice. Rappelle-toi que Dieu ne peut faire aucune œuvre tangible à travers un vase impur. Consacre ton esprit, ton âme et ton corps à l'œuvre de Dieu. Quand tu feras cela, tu verras qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir à travers toi. Dans tes saisons d'isolement, tu pourrais parfois te sentir seul et oublié, mais tu dois te rappeler que Dieu est avec toi. Il ne te fait jamais renoncer à quelque chose sans te donner quelque chose de plus grand en retour. Tu ne devrais pas te sentir mal que Dieu te sépare de ces personnes. Sur ton chemin d'obéissance à Dieu, il amènera des gens qui t'aideront à faire le travail. Ils t'aideront à porter les fardeaux de ton but divin. Il suscitera des aides sur le chemin de ton destin, comme il l'a fait avec tous les élus dans la Bible. Quand Dieu a envoyé Moïse, il a suscité Aaron pour marcher avec lui. Il a aussi formé Josué pour le soutenir et apprendre de lui. Et les disciples de Jésus, ils lui étaient loyaux. Ils ont tout quitté et ont suivi Jésus. Ils ont aussi aidé à faciliter sa mission sur terre et après son départ, ils ont pris le fardeau d'accomplir la mission de leur maître. Dieu a amené Jonathan à David. Il a été un grand ami pour lui. Il était prêt à défier le jugement de son père parce qu'il honorait David. Bien que David se soit séparé de sa famille, Dieu lui a donné un ami loyal. Et Élisée, dans 1 Roi 19, il s'est séparé de sa famille pour suivre et servir Élie, mais Dieu l'a positionné pour recevoir la direction et une double portion de l'un des plus grands prophètes qui ait jamais vécu. Le but divin et ta famille sont deux priorités exigeantes. C'est pourquoi les élus doivent faire un choix. C'est là que ton amour pour Dieu et son royaume est mis à l'épreuve. Ton but divin te séparera souvent de ton père, de ta mère et de tes frères et sœurs. Dans Matthieu 10, Jésus a dit que ceux qui aiment leur père ou leur mère plus que lui ne sont pas dignes de l'appel, et quiconque aime son fils ou sa fille plus que lui ne peut accomplir sa volonté. Jésus essayait d'expliquer que l'appel sur les élus exige qu'ils vivent de manière sacrificielle. Tu dois être prêt à donner ta vie en tant qu'élu, sachant que si tu la donnes à Dieu, elle n'est jamais vraiment perdue. C'est la seule façon de servir son but sur terre. S'éloigner de ses amis et de sa famille est une croix que tu dois porter parce que tu aimes Dieu. Quand Dieu a ordonné à Élie d'oindre Élisée, Élisée a rapidement compris ce que l'appel signifiait. Il n'a pas hésité à se séparer de sa famille. Dieu a utilisé Élisée pour son dessein. Cela montre à quel point Dieu est intentionnel pour remplacer les gens dans ta vie. Il amènera les bonnes personnes sur ton chemin. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer dans l'obéissance. Pour trouver un véritable accomplissement, tu dois répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, prions. Père, je te remercie pour la lumière de ta parole aujourd'hui. Je suis reconnaissant que tu m'aies rendu précieux à tes yeux. Je sais que tu me soutiens toujours par ton bras puissant. Ta présence et ton amour m'entourent alors que je prends cette décision difficile de m'éloigner de mes amis et de ma famille. Je choisis de me rapprocher de toi pour que tu puisses faire tout ce que tu veux de moi. Je me consacre à toi comme un vase disposé et prêt. Je te demande miséricorde, Seigneur. Je prie que tu me soutiennes pour être un vase pur, libre de toute souillure. Aide-moi à vivre sur le chemin que tu as tracé pour moi en tant qu'élu. Apprends-moi à me séparer du style de vie qui déforme ma connexion avec toi. Je te demande de me préparer pour la mission. Aligne ma vie avec le processus de préparation afin que je puisse apprendre tout ce que j'ai besoin de savoir. Vivifie mon esprit pour voir tout ce que j'ai besoin de voir à chaque étape du chemin. Alors que je chemine avec toi, rends-moi assez forte d'esprit pour rester seul avec toi.
Je ne céderai pas à la pression d'être comme tout le monde autour de moi. Je n'aurai pas peur de l'isolement ou d'être différente. Je suis prêt à marcher avec toi pour accomplir ta volonté sur terre. Je sais que tu m'as appelé à être différente et à me démarquer. Donne-moi le courage de le faire. Donne-moi l'audace de me séparer de tout ce que tu me diras. Apprends-moi à servir d'une manière qui t'est agréable. Aide-moi à trouver des enseignants pour me guider sur le bon chemin. Apprends-moi à garder mon regard fixé sur toi en tout temps. Tu es mon guide à chaque pas que je fais. J'exprime ma confiance en ta souveraineté. Je sais que tu ne me conduiras jamais dans l'erreur et que tu marcheras avec moi dans les moments d'incertitude. Aide-moi à être assez silencieuse pour entendre quand tu me guides. Aide-moi à te suivre sans te questionner et à toujours t'obéir. Je sais que les moments d'isolement peuvent être difficiles. C'est pourquoi je cherche ton aide. Apprends-moi à voir ce temps de séparation comme un moment spécial pour me connecter avec toi. Aide-moi à regarder à l'intérieur de moi et à me construire pour ton plus grand dessein. Garde ma concentration sur le côté positif. Je ne céderai pas au sentiment de vide et de solitude. Je sais que tu es toujours avec moi. Aide-moi à toujours pratiquer la gratitude d'avoir été choisi pour accomplir de grands exploits pour toi sur terre. Je te demande de m'aider à discerner les gens autour de moi. Aide-moi à savoir quand m'éloigner et apprends-moi à mettre fin à certaines relations en paix. Quand il sera temps pour moi de passer d'une saison à la suivante dans ma vie, s'il te plaît, guide-moi. Je prie pour la grâce de rester dans tes préceptes pendant que tu me purifies. Aide-moi à servir le but pour lequel tu m'as créé. Merci de m'avoir écouté, au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a touché, s'il te plaît, clique sur le bouton j'aime. N'oublie pas non plus de t'abonner à cette chaîne pour plus de messages qui changent la vie. On se voit dans la prochaine vidéo.